maison de Lévi, prêchez la parole. Asema nyumba ya Levi mupate Lisons d'abord kuhubiri. la parole. Tusome kwanza neno. Actes des apôtres chapitre 20, Tendo wa Mitume sura ya 12 33 à 35. mstari wa 13 mpaka Actes des apôtres 35. chapitre 20, Tendo la Mitume sura ya 12 33 à 35. 13 mpaka 35. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, Mie sikutamani wala franga wala zabu ni le vêtement des personnes. wala mavazi ya mtu. Vous savez vous-même Mwe wenyewe mnajua que ces mains ont pourvu à mes ya besoins. kusema hii mikono ndio ilifanya ileta yote juu ya mahitaji yangu Et à ceux de personnes qui étaient avec moi. na juu ya wale bantu wote walikuwa pamoja na mie. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant, Nimeonyesha munamna yote ni kusema ni kupitia kazi, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. ni kupitia kutumika mwini namna ndio mnaweza kusaidia bali kwa badhaifu Et c'est rappeler les paroles du Seigneur na kwanza kukumbuka misemo ya Bwana. qui a dit lui-même. Yeye mwenyewe alisema. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Bwana alisema nini? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Kuko raha mingi wakati tunapeleka kuliko wakati tunapokea. Auteur de l'écriture que nous venons de lire. Mwenye andiko tunatoka mkusoma. C'est toi qui les as écrits, Seigneur, Ni wewe ndio uliandika Bwana. par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Toi qui nous as donné des doigts. Wewe utupatia mikobilole. Toi aussi, tu as des doigts qui écrivent. Na wewe una bilole benye kwa Et Belchastar avait vu cela, Seigneur, à Babylone. na Belchastar yona kule kwa Babiloni. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Uko sawa sawa jana leo hata Qui milele. peut interpréter la parole si ce n'est toi-même? Kutafsiri neno kama ina wewe mwenyewe. Écarte-moi de la scène. Unitoshe basi mkazi. Toi-même sois en scène. Peke yako kuya mkazi. Ce que j'ai préparé n'a pas de valeur. Uniquement ce que le Saint-Esprit veut que ça soit dit ce soir. Du début de cette présentation jusqu'à la fin, nous voudrions te voir. Seigneur, de tout cœur, nous te demandons de pardonner les péchés de chacun de nous. Parce que tous nous sommes coupables. Nous t'avons offensé dans notre manière de parler. Parce que nous avons écouté. Parce que nous avons vu. Parce que nous avons pensé, Seigneur. Mais le sang qui fut versé à Golgotha est plus puissant que tous ces fautes. Du début de cette prédication jusqu'à la fin, que Christ donne gloire à son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans les peu de minutes qui nous est imparti, nous voulons parler s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, il y a plus de bonheur. C'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Généralement, les gens aiment recevoir. Tout le monde aime qu'on lui donne. Mais le Seigneur a dit il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Bonheur, c'est quoi? C'est un état heureux causé par une complète satisfaction. Donc, celui qui donne, il est plus heureux que celui qui reçoit. Remarquez, si je te donne quelque chose, tu vas dire merci mon frère. Tu vois, et Dieu me bénit. Le Seigneur a dit, celui qui donne, il est plus heureux. Et un croyant véritable est content quand il donne. Un croyant véritable, quand il donne, et il aime donner, et en le faisant, il se sent bien. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit il y a plus de bonheur qu'à donner
wakati wewe unakabula kuliko wakati wanakukaburia wewe. Et un croyant quand il donne, Na mwaminifu wakati il est anakabula satisfait. anatosheka Et ndani quand il yake. donne, il ne regrette pas. Na wakati anakabula shuzunike. Toi qui as toujours donné en regrettant, Wewe mwenyewe unakabula kisha unabaki il n'y a pas de unahuzunika. bénédiction pour Hakuna toi. mabaraka juu yako. Mais quand tu donnes, Wakati comme le unakabula Seigneur le veut, vile Bwana anapenda, avec un cœur bien disposé, unakabula na roho yako yenye kuwa mzuri kabisa, il y a des bénédictions. kuko mabaraka. Et celui qui donne Na ule anakabula aime. yeye anapenda. Celui qui donne, Ule uko nakabula il aime. yeye anapenda. Parce que Kwa maana on ne peut pas aimer sans donner. hawezi kupenda bila kukabula. J'ai dit Jean 3,16. Yohane Dieu 3 anasema a nini? tant aimé le monde. Mungu akapenda dunia sana, Il a donné. analeta, Celui anatoa. qui donne, Ule uko nakabula il aime. yeye anapenda kwanza. Et dans 1 Jean 3, Na lisons ça. Yohane wa kwanza sura ya 3 Qu'on nous projette ça par le frère technicien. Commençons à lire nous tous. Tuanze kusoma shebo. 1 Jean 3, Yohane wa kwanza sura ya verset 3 17. mstari 17. Si quelqu'un possède les biens du monde Kama mtu anapokea eko na mali ya hii dunia et que voyant son frère, na anaona ndugu tu yake, as vu, wewe on unaona, ne t'a pas raconté. hapa kukuoneshe L'Écriture dit, andiko tu nasema vois ton wewe frère mwenyewe unaona na macho yako ndugu yako dans le besoin. eko muhitaji Il lui ferme ses entrailles. na unakatala kumkaburia. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Namna gani mapendo ya Mungu iko ndani ya On ule t'a mtu? pas expliqué. Hawezi Tu as kufasiria. vu que nous, ces frères ici, peinent. Wona huyu ndio uko na teso, uko na hangaika. Cette sœur ici peine. Huyu dada uko na hangaika. Et tu lui fermes tes Na entrailles. unakatala kumkaburia. La Bible dit, Biblia inasema comment l'amour demeure-t-il en toi? namna gani mapendo ya Mungu iko ndani Verset yake. 18. Mstari wa 18. Petits enfants, Watoto kidogo. n'aimons pas en parole Tushipende paka mumisemo et avec la langue. na ilulimi lwetu. Oh, Oui. que Dieu te bénisse mon frère. Ndugu yangu Mungu akubariki. Non, non, Mungu akitubariki Na tutasaidia. sije nubenisie on va aider. N'aimons pas en parole Hapana kupenda paka mkusema. et avec la langue, Na lulimi lwako. mais en action. Tupende katika Et matendo avec vérité. na ndani ya ukweli. Quand tu donnes, tu dois être content. Wakati unakabula unapasha kuwa na furaha Par là. kupitia ile tendo. Ah, quand tu vas donner en action en vérité, Wakati wewe unakabula mu matendo na Par katika là. ukweli, kupitia ile tendo nous unafanya, connaîtrons que nous sommes de la vérité. tutajua kusema sisi tuko ndani ya ukweli. Bamu vérité banakabulaka. Les gens de la vérité Bamu distribuent. vérité abekalake choyo. Les gens de la vérité ne sont pas C'est égoïstes. l'écriture qui le dit. Ni andiko ndio inasema vile. Par là, Kupitia ile nous tendo connaîtrons que nous sommes de la vérité tutajua kusema sisi tuko bamu ukweli et nous rassurerons nos cœurs devant lui. na tutahakikisha mioyo yetu mbele yake. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Kuko raha mingi wakati unakabula Frère, kuliko wakati wanakukabula. si tu veux être un homme heureux, Ndugu, ukipenda kuya mtu wa heri, commence à donner. wanze kukabula ako. Sois libéral. Upate kuya mtu wa kukabula mkono Compatis ya aux wazi. besoins des enfants de Dieu. Wanze kukabula kwa watoto ya Surtout des enfants de Mungu. Dieu. Zaidi batoto ya Mungu. Dieu, Mungu quand tu le donnes, wakati yako il est naleta content. anafurahi ndani Dieu, quand yake. il donne, il est content. Wakati Mungu analeta yako na Il ne furaha, regrette pas. asihuzunike ndani yake. Regardez dans Genèse chapitre 1, Mwone kitabu ya Mwanzo sura ya verset 29. Mwanzo sura Et ya Dieu kwanza dit, mstari wa 19. Mungu anasema hivi, Voici, tazama je vous donne mimi namipachi toute herbe portant de la semence majani yote yenye kuwa na mbegu et qui est à la surface de toute la na terre. yenye kuwa pa bulongo. Pour notre Dieu est content quand tu le fais. Mungu ako na furaha wakati Tazama. anatukabula. Nasitazama, Nakukabulia. je te Dieu est donne. content. Mungu yuko na furaha Tel que le Père est, mpaka vile baba eko. les enfants aussi doivent l'être. Batoto banapasha kuya munamna moya moya. Chaque semence Kila mbegu doit se reproduire. inapasha Selon son kujikuzalana espèce. kufuatana na aina Le yayo. Dieu qui donne étant content, Ule Mungu yuko na kabula na furaha ndani ya n'engendrant moyo. que les enfants qui donnent aussi étant contents. Atazala batoto wale bana kabula na bona moyo ya furaha. Et quand le Seigneur donne, Na wakati Bwana analeta eo na kabula il les donne pour le bien-être de l'autre. eko na ileta ni juu ya
Quand Dieu a donné les herbes, ce n'était pas pour que lui puisse les manger. Non, il les fait pour l'intérêt de l'autre. C'est ça aussi un croyant. Il visera toujours l'intérêt de l'autre. Toi, tu ne donnes pas parce que tu n'es pas encore arrivé. Et c'est cette nuit ici que nous allons sortir. Nous voulons sortir étant des enfants de Dieu libéral. Toi qui n'as jamais commencé à donner, la grâce est encore là. Dieu peut nous rendre capables de commencer aussi à donner pour que nous soyons des hommes heureux. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a pas demandé à Dieu. Comme nous avions lu dans 1 Jean 3, voyant ton frère dans le besoin. Dieu aussi, il a vu l'homme dans le besoin. L'homme n'a pas demandé, mais Dieu a vu. Dieu a vu que l'homme était dans le besoin. Et qu'est-ce qu'il dit? Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a vu le besoin qui était dans l'homme. Ces besoins n'étaient pas exprimés. Mais comme Dieu, il est très content quand il donne. Même cette nuit, Dieu veut que vous puissiez lui demander. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu, quand il donne, il est content. C'est pourquoi Dieu veut qu'on lui demande de grandes choses. Il est on a coupé, on a chicané. Quand il te donne, il est content. Quand il te bénit, il te bénit avec joie. Dieu veut que nous lui demandons de grandes choses. Ne demandons pas à Dieu de petites choses. Ça, c'est le messager de l'air qui dit. Ne demandez pas à Dieu de petites choses. Dieu veut qu'on lui demande de grandes choses. Et quand il donne, quand il te répond, il est heureux, il est content. Quand il te donne, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu est satisfait en les faisant. Lorsqu'il a porté la chair humaine, dans Luc chapitre 10, verset 19, lorsqu'il avait envoyé les disciples des années à aller prêcher, ils ont chassé des démons. Ils étaient très contents. Et ils revenaient. Et le Seigneur dit, non, là c'est avant qu'il ne les envoie, avant qu'ils ne partent. Il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il est content quand tu le fais. Je vous ai donné le pouvoir. Quand Dieu donne, il est content, il est satisfait. Un véritable enfant de Dieu aussi, sa satisfaction sera là quand il aimera donner aux autres. Pas seulement recevoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Verset 21. Regardez ce qu'il dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Pourquoi? Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Frère, de ce que tu les as donnés aux enfants, Dieu a pris la révélation, il nous l'a donné. Et Jésus était content pour ça. Il dit, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Quand Dieu nous donne, il est content. Quand Dieu nous a ouvert les sceaux, Dieu est content aussi. Quand Dieu nous a envoyé Élie le prophète, il était content aussi.
Quand Dieu nous avait envoyé un val de francs, il était content au ciel. Parce qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Nous louons le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Frère, la satisfaction de Dieu est plus grande que la nôtre. Quand il nous a donné le message, Dieu est plus content que nous. Plus content que nous. Et Dieu ne regrette pas de nous l'avoir donné. Regardez l'œuvre de Golgotha. Tous les jours, nous témoignons notre reconnaissance à Dieu. Nous sommes joyeux. Nous sommes contents. C'est ce qui nous pousse même à danser pour le Seigneur. Parce que le frère Branham dit, quand je réalise que le Seigneur est mort pour moi à la croix, la seule chose qui me reste à faire, c'est de le louer toute ma vie. Nous sommes très contents. Mais je vous dis, c'est lui qui nous a donné ses sauveurs. Il est plus content. Dieu, quand il nous a envoyé Jésus, frère, il était content. Il a fait descendre même les anges qui ont chanté. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même content. Lorsque le Messie devrait être sur la terre, frère, le ciel était très content. Les anges sont descendus. Ils ont chanté et ils sont retournés. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi l'Écriture dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme se répand. Dieu lui-même est content. Quand quelqu'un est sauvé, Dieu est content. C'est la vérité. Mais malheureusement, il y a des gens qui aiment recevoir mais qui n'aiment pas donner. Lui, il est là. Seulement, donnez-moi. 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 Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché de demander. Mais le Seigneur a dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Demander, ce n'est pas mal. Ce n'est pas un péché. Mais celui qui donne, il est plus satisfait. Il est béni. Il est heureux. C'est l'écriture. Et un enfant de Dieu véritable, il suivra l'ainsi dit le Seigneur. Un enfant de Dieu véritable, il s'accrochera au ainsi dit le Seigneur. Celui qui donne a plus de bonheur que celui qui reçoit. Humainement parlant, celui qui donne, humainement parlant, lui il perd. Celui qui reçoit, il gagne. Humainement parlant, selon la vision du monde. Quand quelqu'un donne, si j'avais ces marqueurs, je te les donne. Moi, chez moi, il n'y a rien. Mais toi, tu bénéficies. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Chez Dieu, celui qui a donné, il a gagné. Celui qui a donné, toi tu penses qu'il a perdu. Mais pour Dieu, celui qui a donné, c'est lui qui a gagné. C'est la parole de Dieu. Il y a plus de bonheur qu'à donner plutôt qu'à recevoir. Et le Seigneur avait dit, un verre d'eau donné seulement à l'un de ses petits. Cette récompense-là ne sera pas perdue. Ça ne sera pas oublié. Mais non. Là, c'est peut-être pour un verre d'eau. Peut-être c'est gratuitement. Tu prends seulement de l'eau. Tu donnes un verre. Mais le Seigneur dit, parce que tu as donné ce verre d'eau-là, ta récompense ne sera pas oubliée. Ta récompense ne sera pas perdue. Mais qu'en est-il pour quelqu'un qui a acheté les carburants pour que les enfants de Dieu viennent à l'église? Un verre d'eau. Le Seigneur dit,
Bwana anasema hivi, ça, hii ça ne sera pas oublié. Hii unafanya mimi sitasabwa. Ça ne sera pas perdu. Haitapotea kamwe. Maintenant, si tu fais déplacer des enfants de Dieu, sasa wewe kama unatosha franga batoto ya Mungu banatoka, pour qu'ils viennent écouter la parole, banakuya huko banashikia sauti ya Mungu, ta récompense sera oubliée. Ile malipo yako batahesabwa. Tu es sûr? Huko na hakikisho. Il y a plus de bonheur kuko raha ya mingi qu'à donner wakati unakabula plutôt qu'à recevoir. kuliko wakati banakukaburia wewe. Les gens aiment seulement recevoir. Bango napenda paka babakaburie. Frère mioyo, ndugu mvoye mwala, ce que tu as, commence à donner. Il y a la bénédiction qui accompagne celui qui donne. Jusque là, je n'ai pas encore lu la bénédiction de celui qui reçoit. Mais la Bible dit, le Seigneur l'a dit lui-même, il y a plus de bonheur qu'à donner plutôt qu'à recevoir. Oui. Toi? On va commencer toujours à donner. Mais le Seigneur a déjà dit, commençons à donner. Soyons libéraux. Ça ne sera pas oublié dans le ciel. Ta récompense ne sera pas perdue. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et que dit Proverbe? Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui donne libéralement, il devient riche. Mais Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Quand quelqu'un épargne, en réalité, lui ne perd pas, il gagne, non? $100 aujourd'hui, $100 demain. Tu as déjà $300, tu épargnes. Mais les enfants de Dieu manquent comment venir à l'église. 1500 d'achat carburant, tu ne donnes pas. Tu gardes pour cette semaine. La semaine prochaine, tu ne donnes pas. Tu gardes 3000 francs, non? Tu as gagné. Mais la vision de Dieu, ce n'est pas ça. Quand Dieu te regarde, il voit combien tu t'appauvris. Mais celui qui avait $100, il y a un besoin à l'église. Il prend les $100. Il dit, chérie, on se sacrifie. Il donne. Pour le monde, il a perdu. Mais pour Dieu, il a gagné. Ce sont là les principes de Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Il a sa vision à lui. Il ne faut pas aimer seulement recevoir. Prends aussi la décision d'accomplir l'écriture. Plus de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. Quand quelqu'un aime Dieu, il aimera son œuvre. Tu ne peux pas séparer les deux. Quand quelqu'un aime Dieu, il aimera son œuvre. Et il mettra à la disposition de l'œuvre de Dieu. Il mettra à la disposition de l'œuvre de Dieu son temps. Sa force, même son argent. N'excluons pas l'argent. L'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Chaque fois qu'on te transporte, toi tu aimes seulement qu'on te transporte. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Mais on te donne aussi l'opportunité de faire déplacer un enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui manquent même le 1500 francs pour l'achat carburant. Mais quand toi tu donnes, donc tu le fais déplacer. Ok. Il vient, il écoute la parole. Ta récompense ne sera pas oubliée. Toi, tu aimes seulement qu'on te donne. Qu'on te donne. Écoutez ce que le prophète est en train de dire. Dans sans argent, sans rien payer. Quand Dieu t'a donné l'argent, c'est pour son œuvre. Il y a de ces gens qui ne soutiennent jamais l'œuvre de Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Si Dieu, paragraphe 47,
Si Dieu nous confie des choses à faire et nous donne de l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous le cieux, écoutez maintenant, Dieu nous demandera alors ce que nous en avons fait. Quand Dieu t'a donné l'argent, sache que tu vas rendre compte de son utilisation. Tu vas rendre compte. Tu as de l'argent. Tu aimes seulement t'acheter les habits. Tu seras jugé. C'est ce que dit le message. Nous allons rendre compte de la manière dont nous avons utilisé notre argent. Mais si tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu diras, Seigneur, moi chaque semaine j'ai acheté le carburant pour ton œuvre. J'ai acheté les mégas pour ton œuvre. Mais généralement, frère, je ne m'enlève pas là-dedans. Tous nous avons besoin de l'aide de Dieu. Que Dieu nous aide, nous tous, à soutenir l'œuvre de Dieu. Où sont les gens comme de David? Frère, David avait la révélation de l'œuvre de Dieu. Mais David était sous le sang des taureaux. Il ne connaissait pas, il n'avait pas le cœur de chair. Il avait un cœur de pierre. Mais il avait la révélation de l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Dans 1 Chronique 29, regardez la profondeur de David. Il dit quoi? Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, frère, il s'approprie Dieu. Il dit dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur qu'à donner, plus qu'à recevoir. Et David dit, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Est-ce que toi tu ne vois pas que dans cette église il y a des besoins? Montre ton attachement pour Dieu. David dit quoi? Dans mon attachement pour Dieu, je donne à la maison de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer son œuvre. Avec ce que tu as, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. David ne peut pas nous dépasser. Non. Il ne peut pas nous dépasser. Montre aussi ton attachement pour ton Dieu. Que tu soutiennes aussi l'œuvre de Dieu. Verset 9. Il dit quoi? Les feuilles ont sauté. Verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Israël avait apporté des offrandes pour la maison de Dieu. Et le peuple était content. Un chrétien véritable, quand il soutient l'œuvre de Dieu, il ne regrette pas dans son cœur. Quand il lève d'autres enfants de Dieu, il ne regrette pas dans son cœur. Et le peuple s'était réjoui de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Frère, regardez votre temple. Regardez devant. Où est ton attachement pour ton Dieu? Où est mon attachement à moi pour mon Dieu? Regardez devant. Inachevé. Regardez les bureaux. Inachevé. Où est ton attachement pour ton Dieu? Mais David dit,
Dans mon attachement pour mon Dieu, je donne à la maison de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce. Écoutez, regardez au verset 11 ce qu'il dit. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Écoutez maintenant. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Prenons le verset 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tu les donnes volontairement. Mais bien des gens ici, ils ne donnent pas ce qu'on les force. Parce que le Père dit, tout ce que vous avez dans vos poches, donnez. À ça, il n'y a pas de bénédiction. Parce que tu l'as donné à contre-cœur. Mais ces gens ici, ils disent, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. David était en train de prier. Il incluait le peuple dans sa prière. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Écoutez. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Dieu nous donne. Nous prenons ce qu'il nous a donné. Nous lui donnons aussi. Plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Quand Dieu nous a donné, Dieu est content. Nous aussi, quand nous prenons ce que lui nous a donné, nous le lui remettons. Plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Frère, apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Beaucoup nous voulons seulement qu'on nous donne. Non, le Seigneur a dit lui-même, il y a plus de bonheur. Et on appelle ça offrande. Frère, offrande. Donc tu offres à Dieu. Quel montant que tu mets dans le panier pour offrande à Dieu? Frère, je ne veux pas que les gens dorment. Quelle est l'offrande, le montant d'offrande que tu mets dans le panier? On appelle ça offrande. Tu n'offres pas à un homme. Tu offres à Dieu. Donc quand toi tu considères la grandeur de Dieu, ce qui lui mérite c'est 500 francs. C'est 1000 francs. 1000 francs. C'est 1500. Voilà 1500. C'est ça l'offrande, non? Offrir à Dieu. Tu offres à Dieu. 500 francs. Bengine na 200 francs. Non, frère. David ne peut pas nous dépasser. Écoutez ce que David dit. David ne peut pas nous dépasser. Tu mets combien comme offrande? Et tu les donnes à qui? Si tu comprends à qui tu donnes ton offrande, tu ne lui donneras pas n'importe quel montant. Je ne prêche pas l'argent, mais je vous montre le chemin de la bénédiction. Parce que le message nous dit, nous les prédicateurs, on doit enseigner aux enfants de Dieu comment donner la dîme, comment offrir leurs offrandes. C'est la vérité. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, prenons 2 Samuel chapitre 24 pour gagner en temps. Verset 21. Il est écrit, Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit,
pour acheter des toits l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel. Donc David alinga kuza kiwanza kya kuyenga Mungu temple. David a payé l'air pour bâtir un temple pour Dieu. Il dit quoi? Et David répondit, pour acheter des toits l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Écoutez maintenant Arvana comment il va lui dire. Arvana dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air. Qu'il prenne sans payer. Qu'il prenne sans payer de l'argent. Et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'Holocauste. Et les chars avec l'attelage serviront de bois. Écoutez maintenant. Arvana donnant le tout au roi, donc à David. Et Arvana dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Maintenant regardez la réaction de David. Mais le roi dit à Arvan, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Frère David avait la révélation pour son Dieu. Il dit, je ne peux pas donner à Dieu des sacrifices qui ne me coûtent pas. Mais combien nous donnons comme offrande à Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Nous tous, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, on te paye $100. Tu enlèves la dîme de $10. Offrande 2000 francs. L'offrande là, tu le donnes à qui? Il est sadaka. On te laisse la liberté d'offrir à ton Dieu. Pour la dîme, le Seigneur détermine le montant. 1 dixième. Mais il te laisse le choix de l'offrir. Mais ici, David lui dit, je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Frère, parfois nous nous moquons de Dieu. Parfois ce sont des billets de chiqueté que nous mettons. Un billet de rien qui ne te coûte pas. Tu mets 500 francs dans le panier. Après culte, j'ai dit mon frère, est-ce que je peux avoir 2500? Oui, frère Destin. Donc tu me respectes moi plus que Dieu. Dieu, tu lui as donné 500. Mais moi tu m'as donné 2500. Nous avons à nous repentir cette nuit. Nous avons à nous repentir cette nuit. À Dieu, tu donnes 5000. Si ton père t'appelle, mon fils, envoie-moi $10. Oui, papa, je t'envoie. Tu envoies 15. Ton père a plus de valeur que Dieu. Non, mon frère. Cette nuit, il faut que Dieu nous aide. Qu'il nous accorde la même révélation que David avait. David ne peut pas nous dépasser, frère. Nous sommes le fils du roi des rois. Nous avons un cœur changé, renouvelé. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Combien nous donnons à Dieu? Aux autres, tu peux lui donner 2500. Mais à l'église, tu viens mettre 200 francs dans les paniers avec joie. Quand tu mets l'offrande, tu l'offres à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Donc tu offres à Dieu. Tu donnes à Dieu 1500. Mais quand j'ai un besoin, frère, est-ce que tu peux me céder ton véhicule avec le carburant? Non, frère, il n'y a pas de problème. Tu as déjà full. Mais dans l'église, tu as offert à Dieu combien d'argent? La révélation nous manque. Tous. Et nous avons à nous repentir devant le Seigneur. Combien nous offrons à nos femmes pour leurs habits? Quelle offrande que nous mettons à Dieu?
Quelle est la valeur des habits que nous achetons à nos enfants? Mais combien nous offrons à Dieu? Que Dieu nous accorde la grâce. Frère, il y a du travail ici. Mais envoie d'abord $50. Tu envoies $50. On veut acheter les carburants. 1500 francs. Comme on a dit 1500, c'est 1500. Mais pour le travail, $50. Et on a bouffé tes $50, il n'y a pas le travail. Mais pour moi, on a 1500. Chez Dieu, tu as offert 1500. Nous-mêmes, nous portons des habits de quelle valeur? Des valeurs, des habits qui coûtent. Mais quelle offrande que nous mettons à Dieu? Nos familles, nous les assistons. Comment coucou Kirio? S'il y a deuil dans la famille, on a 2 sacs de farine. Tu as déjà acheté 2 sacs de farine pour les anciens quel jour? Chaque mois. Tu paies les minervales de tes enfants. De beaucoup d'argent. Tu as fait voyager combien de prédicateurs pour aller prêcher l'évangile? Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Mais ton enfant, chaque mois. Mais on te dit, souscris même pour chaque mois, tu vas donner quelle quantité de litres de carburant. Tout à changa. Mais pour le de ton fils, là, on ne contribue pas, c'est toi qui payes. 30 000 francs minerval. 30 000 minerval. $10. $40. $50. On n'arrive pas. Mais tu as fait voyager combien de prédicateurs pour aller prêcher l'évangile? Le veuve, les orphelins. Le Seigneur, par Jacques, il a dit, la véritable religion consiste à visiter des veuves et des orphelins. Nous ne le faisons pas. On ne les assiste pas. Alors que c'est l'écriture. Frère, quand quelqu'un donne à une veuve, Dieu du ciel va le lui rembourser. Et ça sera selon la grandeur de la main de Dieu. Quand Dieu lui veut t'ouvrir sa main, frère, tu deviens riche au Congo. Pour donner le carburant seulement, c'est un problème. Le carburant que tu vas donner, ça va faire déplacer les enfants de Dieu. Si on avait vraiment tous la révélation, chacun pouvait dire, le vendredi, moi je prends la charge de carburant. L'autre dit, le samedi, moi je prends la charge de carburant. Si on avait la révélation, mais beaucoup plus nous sommes dans nos histoires à nous. Le loyer, tu payes combien? Le loyer, tu payes combien? Bon, si tu prends toutes tes offrandes du mois, tu les mets, tu les sommes, ça donne combien? Prends toutes tes offrandes du mois, additionne-le, ça donne combien? Bon, prends le coût de ton loyer. Nous méprisons l'œuvre de Dieu. Nous méprisons les serviteurs de Dieu. C'est vrai. Tu as fait vêtir combien de prédicateurs? Frère, tu dois être content. Un prédicateur prêche avec ta chemise à toi. Ta veste à toi. Il est ceci avec ton mouchoir que tu lui as apporté. Il regarde à la montre que tu lui as offert. Frère, Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier. Il y a plus de bonheur qu'à donner plutôt qu'à recevoir. On ne manque pas les mégas, la majorité, si nous ne manquons pas les mégas. C'est 1500 pour acheter les carburants le dimanche, tu manques. Mais tu as le méga. Que Dieu nous accorde la grâce. Il y a même des frères qui sont véhiculés. Ils partent, ils quittent l'église. Son véhicule vide. Mais les enfants de Dieu,
piétine là, il marche à pied. Lui, il part. Il y a plus de bonheur qu'à donner. Plutôt qu'à recevoir. Quand tu prends un enfant de Dieu, quand tu reçois un enfant de Dieu, tu as reçu Dieu lui-même. À cause de notre égoïsme. Nous avons même mal utilisé l'argent de la dîme. Il y a un problème ici. Le problème des carburants. Compensons, achetons. Alors que l'écriture est claire. Et nous avons brisé l'écriture. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la révélation de l'œuvre de Dieu. Donc, du ministère ou de ministère que Dieu a établi là où vous êtes. Si vous aviez compris qu'ici Dieu vous a donné des vrais hommes de Dieu, vous allez les soutenir. Vous n'allez pas permettre que vos prédicateurs commencent à quémander. Tu ne peux pas supporter ça. Que Dieu nous accorde la grâce. Frère Franck, lui-même, comme le frère Cédric l'a fait autrefois, il dit il ne donnait rien à Dieu. Il dit, le Seigneur lui parla. Frère, dans les affaires de Dieu, Dieu lui réclame. Mungu anakuwa kumuonesha hivi. Anasema wewe unakuwa miaka mingi. Yenye kuleta masadaka na chekumi. Leta masadaka na chekumi yako. Serviteur fidèle et prudent. Mtumishi mwaminifu na mwerevu. Dieu l'a interpellé. Hapana. Tu ne donnes plus ta dîme. Même pas tes offrandes. Apporte tes dîmes et tes offrandes à l'église. Lui, il a reçu quand même la grâce, Dieu lui a parlé. Maintenant, toi et moi, Dieu ne nous a jamais interpellés comme ça. Vaut mieux que Dieu te parle au lieu qu'il te parle au jour du jugement. Mais si Dieu dans son amour vient de nous parler, toi aussi apporte des dîmes et des offrandes dans la maison du trésor. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, nous disons que tel que nous sommes là, sœur, nous venons chez toi demain. Tu vas te déranger. Toujours nous là. Nous disons, cotisons 1500 pour les carburants. Mais non, tu nous as bien reçus. Pour l'œuvre de Dieu, non. Tu n'as pas la révélation. Nous n'avons pas la révélation. Dieu d'abord. Mungu kwanza. Le reste après. Hivi vingine bifuate kisha. Matthieu chapitre 6 dit quoi? Mathayo 6 anasema nini? Cherchez d'abord. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Et la justice. Na uwaki wake. Le reste vous sera donné par-dessus. Hivi vingine mtampatia hivyo kisha. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la révélation entre Dieu et les hommes. Ta mère te demande, tu lui donnes combien? Bon, l'offrande, tu offres à Dieu combien? Si seulement le gouverneur vient chez toi, il dit, bon, j'aimerais rentrer. Est-ce que tu peux me donner $10? $10 tout. Gouverneur, il n'y a pas de problème. Quand tu as $20, tu lui donnes. Mais Dieu, il te dit de lui offrir. L'offrande. Tu lui offres combien? Et nous avons été entraînés. Et en agissant mal par rapport à la parole de Dieu. Tu ne peux même pas la donner à une veuve. Alors que Dieu, il se présente comme le défenseur de veuve. Tu touches la veuve, tu touches Dieu. Mais si tu as la dîme, le même défenseur de veuve, en train de mourir là, le message dit ne lui donne pas. Ule muyane banasema usimpatie. Basi unaibele chekumi. On repart avec ça le véhicule. Unakuwa wantengeneza nayo gari yako. Comment Dieu peut nous frapper. Unaona vile namna gani Mungu anaweza kutupiga. Là où Dieu dit je suis le défenseur. Mungu anasema mimi natetea bayane. Frère Franck dit même si elle meurt. Ndugu Franck anasema hata kama iko na kufa pale usimpatie chekumi. Basi sasa si. Nous prenons même parfois la dîme. Tunaiba ile chekumi. Le véhicule. Bantu bato wata.
Les gens, on prend la dîme, tout c'est carburant. Et ça, c'est la malédiction. J'ai lu quelque chose et j'arrête. Écoutez ce que le prophète dit. Et nous allons arrêter là-bas. Que Dieu vraiment nous accorde la grâce d'offrir. Il dit ceci. Dans la prédication, question et réponse du 15 octobre 61. Question 161. Écoutez la question qu'on a posée au prophète. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Kanisa ni kanisa ya Mungu. Ni kanisa ya Mungu. Est-ce mal de prendre la dîme et puis construire l'église pour notre Dieu? Écoutez maintenant la réponse du prophète. Et bien maintenant, voici une petite chose délicate pour l'église maintenant. Non. En principe, les dîmes doivent aller au ministre. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte lorsque les bâtiments. C'est dans cette boîte que les gens mettaient les fonds pour la réfection. Même dans l'Ancien Testament, c'était séparé. La contribution pour la construction à part. Et aussi le corbeil pour la dîme à part. Nombre. Et dans le livre d'Exode, Dieu dit ceci. Je donne les dîmes aux Lévites. C'est leur propriété. Parce qu'ils n'ont pas d'héritage. Et le frère Branham dit, c'est dans ces boîtes que les gens mettaient les fonds pour la réflexion. Vous avez lu cela bien des fois dans l'Ancien Testament. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. Tout ce qu'il y avait à entretenir. Ici chez nous, il y a des groupes, des véhicules. Donc en principe, il devait y avoir cotisation pour ça. Administrateur, il y a un problème de véhicule. Tunafanya cotisation pour le véhicule. Ne touchons pas à l'interdit. Dieu va nous frapper. Dieu a frappé Moïse. Dieu a frappé David. L'homme selon son cœur. Il dit, on entretenait les bâtiments et tout le reste comme ça. C'est ces fonds qu'on se servait pour toutes les réflexions. Mais les dixièmes de cela étaient destinés, les dixièmes des dîmes, toutes les dîmes étaient destinées à leurs sacrificateurs, à leurs pasteurs. Oui, les dîmes ne doivent pas être destinées à autre chose. On ne peut pas. Mais si aussi vous ne donnez pas, vous nous avez induit en erreur. On a acheté le carburant avec ça. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'offrandes. Les gens ne mettaient pas. Mais il est temps, nous sommes dans le temps maintenant de la correction. Retournons à ce qui est biblique. Et il est dit, je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas. Les administrateurs, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Cela ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas pour commencer. C'est pour Dieu. Si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter du pain, si j'ai rencontré dans la rue quelqu'un qui en a besoin, et si je lui donnais les 25 cents, voyez, c'est votre argent que je lui ai donné. Il dit,
peut me donner de l'argent. Ndugu yake ananipatia makuta. Je pars en ville, je vois une veuve. Mimi naenda muvili, naona muyane mo. Je lui donne. Na yeye franga ndugu yake namkaburia. Mimi nenda kumuexpliquer sasa. Pale kwa usawa. Il dit ceci. Sasa anasema hivi. S'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici dans cette poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci est votre argent. Et le 10e, c'est pour le Seigneur. Et Lévi, le sacrificateur, vivait du 10e. Le 10e est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Et Dieu a promis de bénir cela. Amen. Amina. Il y a plus de bonheur qu'à donner plutôt qu'à recevoir. Celui qui donne plus recevra plus. Celui qui donne moins recevra moins. C'est l'écriture. Le principe de donner et de recevoir, ça ne peut pas faillir. Que Dieu nous accorde cette nuit. Parce que nous avons tous bronché d'une manière ou d'une autre, en commençant par moi. Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Il a dit dans sa parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, abandonne sa voie, je l'exaucerai de ciel, je guérirai son pays. Et cette nuit nous avons reconnu, quoi ce que nous avons fait, Dieu ne tient pas compte de péchés commis dans l'ignorance. On s'élève. Dieu ne tient pas compte de péchés commis dans l'ignorance. Et qui nous accorde la grâce. Parce que nous sommes son peuple ici à Kanyaka. En dehors de nous ici à Kanyaka, Dieu n'a pas un autre peuple. Sois fier de ce que tu es, mon frère. Sois fier de ce que tu es, ma soeur. Tu as reçu ce que tous les présidents n'ont pas. Dieu t'a envoyé Jésus-Christ. Dans l'état de ténèbres, Dieu t'a envoyé Élie le prophète. Dans l'état de confusion, Dieu t'a envoyé Evald Frank. Nous sommes un peuple privilégié. Rien ne peut nous empêcher d'aller au ciel. Ce qui est merveilleux, au ciel, il n'y aura aucune chaise vide. Alléluia. Au ciel, il n'y aura aucune siège vide, aucune chaise vide. Soit tes erreurs. La Bible déclare, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le